J'ai une grande gueule donc je l'ouvre, personne ne me fera la fermer. Esprit contradictoire, tout ce qu'on peut pas je me le permets. On dit que j'y permets, je m'en bats les couilles, les rimes ont germé. Avec mes frères pour me faire taire faudrait m'enfermer. Mes textes perversaires, mes alliés avant mes adversaires. Aborde comme un corsaire, ce qu'on censure dans les concerts. Lève le majeur, pour tous les esprits tapageurs. Lève les meutes, rêve des meutes, nique les crânes rasés en ranger. Ravengeur, contre ces milices organisées. On croit pas quand je dis que, même dans nos polices on s'est spécialisé. Avant les films de keuf, ça me laissait rêveur. Après une soirée au poste, ça n'avait plus la même saveur. Aujourd'hui, un bac je la nique. Voilà, salut, los hermanos, comment ça va? Merde. Putain, ça commence bien. Ici, JP Vedano, donc bienvenue sur ma chaîne avec Romain. Et puis, bon, bah les potes, petit vlog du dimanche. On s'est fait du tir en stand avec les PCP. Et moi, j'étais bien content de ressortir mes PCP, les potes. C'était quand même assez incroyable. Alors, PCP, oui, c'est utile, les gars. Pourquoi? Parce que vous faites des économies de munitions. Tranquille. Les résultats sont très satisfaisants. Donc là, on a employé pour bourriner la Hatsan Fistule. Donc cette Hatsan Hercule Bully qui développe à peu près 400 joules. Trop puissant d'ailleurs. Hein, je pense que je vais baisser un peu le marteau, hein, la vis de marteau, pour gagner en autonomie. Et puis voilà quoi. Hein. Écoutez, donc putain, on a pété les gongs là avec les potes là ce matin. Peut-être je vous foutrai des vidéos un petit peu. J'ai fait péter la Kral Puncher aussi là en 6.35. J'ai bien groupé. Franchement, des groupements très satisfaisants avec cette chignole. J'ai même essayé de filmer un peu avec le module là, vous savez là, le module One Leaf, qui te permet de filmer tes shoots, aussi bien de jour que de nuit. D'ailleurs, je l'ai passé à mon pote Franck là pour qu'il la teste. Et puis voilà les potes, donc j'essaierai de vous mettre un peu de vidéo, ok? Donc peut-être maintenant. Hop. Oh putain. Tu uses un peu en haut du gong. Il est l'impact dans le gong. Ouais. Putain. Ça te mouche le nez. Allez. Faudrait que je te mette une tête de cochon encore. Hein? Faudrait que je te mette une tête de cochon encore. Une assemblée. Ouais. Tu tires sur celui-là du haut, tu fais? Ouais. Je fais un peu avec les bas. C'est plus pour avoir le groupement. Je suis en train de désosser la tôle là derrière. Eh, t'es en train de péter dans ma cible, toi, non? Non. Ouais. On essaie de filmer avec ça là. On va voir ce que ça donne. Ouais, t'essaieras ce module là de viser. Là, ça filme dedans? Ouais. S'y va, sur le gros gong. Moi, faut que je règle la lunette. Ta 4B, la JP, c'est bien ça? De quoi, ouais. D'ici, moi j'attends 15 jours encore. 15 jours? T'as pas de mois? Hein? Toi, la demande? Ça y est, j'ai envoyé le dossier là. D'accord.
Donc on va laisser un peu de temps. Ouais, bah ça y va, hein. Oh, coupé. Et un peu de descente. Nickel. Je le mettrai sur un plus gros calibre, la caméra, là. Bon, c'est histoire de voir. Hein. Ouais. Faut que je la prenne en main, hein, mais je vais te la prêter. Elle fait vision nocturne du coup? Ouais, vision nocturne, ouais. Et tu as essayé un peu Ouais. Ouais, j'ai essayé un peu, ouais. Ça marche pas mal. Ouais, bah ouais. On va voir le groupement. Avec les plombs FX 50 mètres, ça va, pas dégueulasse quoi. On va régler un peu la lunette. Mais c'est cool, putain, l'Airgun, merde. Ok, sinon, bon, qu'est-ce qu'on va se faire là-dessus? Je vais la démonter, moi, celle-là, pour régler un petit peu, descendre le marteau, ok? Et puis comme ça, vous allez voir un peu comment ça se passe avec ce gros business qui est la Hatsan. Personne en parle hein, sur YouTube, t'as beaucoup de vidéos, j'ai vu, américaines, hein, entre autres, donc, enfin, anglophones, plus généralement, mais personne parle de cette chignole, hein, qui est très impressionnante, qui est à la fois précise et puissante, mais c'est même de trop. Hein. Je te dis, on a fait jingler le gong, enfin, imagine-toi, 400 joules, quoi. Hein. C'est quasi l'énergie, les potes d'un 9 mm hein, Parabellum. Hein. Donc, c'est assez impressionnant. Hein. C'est vrai que moi, que j'adore ce format bullpup. Alors, ça peut être un peu lourd à prendre en main comme ça, mais en fait que non, parce que tu as tout le poids sur l'arrière, et la tenue et la prise de visée est juste géniale. Hein. Tu vois, donc même pour des gens qui sont pas fans de ce genre d'Airgun, prendre en main c'est quand même la joie, et puis je te dis ça bourrine hein, directement. Hein. Ça fait beaucoup de bordel. Hein. Alors bien que tu aies un shroud de canon, ce qu'ils appellent Kuwait Energy, donc en fait un espèce de système de silencieux dedans, ça pète, hein. Ça pète franchement. Donc bon, ok les potes, donc ce que je vous propose, on va la désosser, et puis voilà quoi, ça fera l'objet de ce petit vlog du dimanche, tranquille, entre potes, ok? Allez, on se reprend. Et voilà, donc c'est parti mon kiki, donc vu du dessus, voilà, je t'installe là pour que tu vois bien un peu le business, ok? Donc ouais, vous avez été plusieurs les potes à apprécier ce plan de vue, assez détaillé, bon. Ok, on a une petite lampouille Trunite qui est assez excellente, hein, je te dis, et puis tu peux la magnétiser sur ton établi, ainsi que augmenter, voilà, la luminosité. Donc voilà, pour bosser, c'est quand même cool. Ok, enfin bon, bref. Donc, on va commencer par quoi les potes? Donc, on va commencer par dégazer la machine avant de bosser dessus directement. Donc, là, ici, comment ça se compose? Ici, tu as ton témoin, ton manomètre de pression. Donc, tu vois, ici, elle est à 100 bars. Et juste là, ici, tu vois, juste dans le pontet, là, tu as une petite vis de dégazage. Donc, tu prends un petit tournevis plat, et puis on va venir dégazer la bécane pour travailler dessus. Directement. Oh merde, l'empreinte est pas bonne. Voilà. Donc on dégage le chignol. Allez bébé. Voilà, donc elle se dégonfle comme moi après un bon repas, surtout après une choucroute, saucisse de morteau. Voilà. Donc on referme la valve et on est content. Ensuite, pour démonter ce bébé,
on va agir sur 2 vis principales qui sont des clés Allen directement. Donc tu en as une ici sur le bâti. Voilà. Et l'autre se situe sur le cul de la chignole, ici. Donc là. Ça va, c'est pas génial la lumière là, je trouve. Là. Voilà, peut-être ça sera mieux pour toi, pour ton visionnage. Voilà, donc tu retires les 2 vis ici. Voilà. Voilà, t'en as une qui est tombée là. Ensuite, il faut enlever ton busque. Donc tu maintiens tout con et tu l'enlèves. De cette manière. Gaffe, parce que là, en fait, t'as un petit boutonneau de pression. Et voilà. Et là, dedans, t'as 2 petits ressorts. Donc va pas me les paumer, mon connard. Hein. Tu enlèves ça tranquille. Tu les remises dans un endroit spécifique. Et puis ensuite, hop, redévisser celle-là. Normalement, elle doit venir, elle. Et voilà. Et ensuite, c'est tout le bloc qui vient. Voilà, donc là, tu as tout le bloc de ta belly. Et puis bon, bah là, tu as ta crosse, quoi, directement, hein, tu vois, c'est du bout de polymère, hein, tout simple. Mais bon, c'est appréciable comment que c'est foutu, hein, moi je te dis. Et voilà, donc là, tu as démonté ta pétoire, donc tu as accès directement à ton manomètre. Tu as accès aussi au réglage de ta queue de détente. Donc ici, je te montre. Donc là, tu vois, tu as un espèce de vis. En la serrant ou desserrant, tu peux agir sur eh bien, le poids de départ de ta queue de détente. Là. En vissant, tu comprimes. Et en dévissant, tu décomprimes. Quelques tours suffisent, hein, j'ai vu sur internet les potes, donc ça suffit, tu vois. Puis voilà, c'est pas sorcier. Hein. Donc là-dedans également, donc là tu as ta vis de serrage de marteau, et là-dedans aussi tu as accès, tu sais, au ce merdier là, tu sais, je sais pas comment tu peux appeler ça, enfin en tout cas ton système qui chambre ton plomb pour le faire péter, d'accord? Tout le business se passe là-dedans. Voilà, bon bah écoutez, hein, on va peut-être la remonter. Et voilà les potes, donc bon, on va remonter la chignole là, directement. Donc voilà le bloc. On le fout dedans délicatement. Bon, attention, il s'agit d'y aller tranquillement, pas que ça force sur les pièces, voilà. Voilà, donc là c'est bon, elle est bien mise. Ensuite, bon, on va remettre les vis hein, directement. Donc la grande sur le cul. Je sais pas si ça vous botte, moi, les vidéos bricolo comme ça, là. J'en sais rien. Je sais même pas pourquoi je fais ça, tu sais, je me filme comme un con. Bah si, parce que... Pour le partage, encore une fois, hein, parce que bon, c'est vrai que... Il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Puis moi, quand je bricole, quand je fais des découvertes, hein, bah, je vous les montre parce que bon, c'est pas histoire, moi, de me la péter en vidéo. J'en ai rien à foutre, vous le savez bien. Mais c'est plutôt pour partager les expériences que, voilà. Moi, j'aime bien aussi les chaînes de partage. Hein, pour les chaînes qui se la pètent. Mais moi, j'aime bien les chaînes de gros beaufs comme moi qui partagent sans prise de tête. Ok.
Bon, bah, écoute, là c'est bon. Et puis ensuite, s'agira de remonter le busque de homard, réglable. Oh. Les deux petits ressorts. Tranquille, pourquoi il gueule quand il bricole? On sait pas, mais c'est comme ça. Petit merdier qui va comme ça. Et voilà, et putain, c'est encastré dedans. Bon. Voilà, et donc ta chignole, là, bon, bah, on l'a réglé, hein, je sais pas, on va regarder ce que ça donne un petit peu. Alors, je vais pas vous faire du test sur cible cet après-midi, hein. Ça, c'est usage uniquement en stand, je te le dis encore une fois. Pourquoi? Parce que ça pète franchement, hein. C'est très dangereux, hein. Va pas défourailler à 400 joules dans ton jardin. Moi, je l'ai fait une ou deux fois, tu vois, pour vous présenter le truc. J'ai fait quelques coups. Mais ça, c'est usage en stand uniquement, d'accord? Bon, bah, qu'est-ce qu'on se fait maintenant? On va la remettre en pression directement. Allez, je vous reprends. Voilà, donc on la remet en pression, là, tranquille. Avec notre petit compresseur qui baigne dans l'eau, voilà. Et il va doucement, mais sûrement. Et puis on la regonfle tranquillement, les potes. Allez, donc là, ça me prend bien 5 minutes à remplir. C'est un réservoir de... 500 cm3 le bordel là-dedans. Donc bon, hein, faut que ça y aille. On y va. Les potes. Voilà. Donc maintenant, autour de la Kral Puncher. Donc on fout la sonde, tranquille, tu vois. Je la couille. Donc n'hésite pas à la siliconer aussi au préalable. D'une main, je galère quelque peu là, parce que je me filme comme un con au lieu de travailler tranquillement, mais bon. Attends. Voilà. Tac, c'est bon. Et puis en avant, bien grand. Eh putain là. Ok. Voilà. Donc là, t'as du 4,5. Ah, s'il te plaît. Prière de faire un focus. Là, t'as du 6,35 qui est quand même vachement plus balèze. Et puis là, tu as carrément du .45. Hein. Donc je te laisse imaginer la différence de plomb. Hein. Ok. Donc ça, le 4,5, on va le balourder là avec 3 joules et puis 8 joules. Le 6,35, on va le balourder à peu près 60 joules. Et puis le 6,40, le .45, donc 11,4 mm. Lui, on va le balourder avec quelque chose qui traîne aux alentours des... alors là, vu que j'ai baissé le marteau, je sais pas, on est traîné, je sais pas, entre 350 et 400 joules. Enfin bon, voilà quoi. Ok les potes. Bon, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai préparé? Putain, vidéo dégueulasse. Une plaque de plâtre, et puis on va s'amuser à shooter dessus directement. Hein. Ok? On va voir un peu ce que ça fait comme effet de destruction. Allez, test débile, mais bon, c'est pour le fun. Bon. On va se foutre un peu en embuscade, là, comme ça, de la sorte. Hop, on va shooter la plaque de plâtre. Ouais, c'est ridicule. Je te prends. Voilà, donc le plomb, là, il est venu se ficher là, dans le plâtre, hein, directement, pas très puissant. Ok, on va le laisser. Hein. Le fameux NP01. Ok, donc on reprend. On va tester le NP01. On va se protéger derrière le tracteur. Ouais, je sais pas où c'est que j'ai été pété. Je le vois pas celui-là. Il y a du ricochet. Bizarre, hein. Parce que t'as vu, le Biman, ça a fiché directement dans le placo, mais là... Ouais, ça ricoche, hein. Bizarre, hein. Alors que le Biman, t'as vu, ça a fiché dedans. Hein. Assez saugrenu. Ensuite, on va s'employer la Kral Puncher Armour. Directement.
Et on va péter dedans. Donc 6,35 je te dis, en 60 joules quasiment. Oh putain de merde. Ouais, donc ça commence à remuer les côtes là. Hein. Merde. Sans deck. Ça fait tomber la pavasse. Ouais, donc ça a bien amoché le truc. Ouais, alors tu vois les petits résultats là des plombs dans le Benjamin Trail. Ça c'est le Biman et ça c'est le 6,35. En 60 et quelques joules. Bon. Et voilà, le gros merdier. Donc attention, là on enlève la sécurité. On va venir poutrailler là-dedans. Oh putain, c'est mort. Oh la vache. La déflagration du truc, les gars. Donc attention, les mirettes. Oh. Oh. Me dis pas que... Oh la vache. Oh putain de Dieu. Oh putain de merde, je vais me faire déchirer par la communauté d'agglomération, les gars. J'ai destroyé la poubelle. J'ai pété. Oh attends, on se reprend. Oh nom de Dieu, les gars. Donc vous voyez, ok, l'impact d'entrée sur le carreau de placo de plate là, qui fait quand même 50 mm, donc 5 cm. Regardez-moi ça, ce trou de balle de Patrick Bruel, comme on a venu. Oh là là, regarde cet oignon, quoi. Regarde ce trou de balle éclaté, quoi. Là, non, c'est Patrick Bruel qui revient de soirée parisienne, hein. Directement. Le gars s'est défoncé à la MDMA et ensuite s'est fait enfiler par une équipe de rugbyman. Et regardez son trou de balle. Oh, putain de merde, hein. Donc là, assez probant. Bon, bah là, on est à quoi, là? On est à 7 mètres, 8 mètres. Non, non. Donc bon les gars, c'est pour quand même illustrer la puissance démoniaque de ces engins en PCP. Donc je sais pas quoi dire, moi je suis assez époustouflé. De toute façon ce matin on l'a vu, hein, ça a junglé le gong, je te laisse imaginer comment. Donc bon, PCP haute puissance, c'est de la bombe, c'est excellent, donc catégorie C évidemment. Là non, je ne sais pas quoi dire. C'est assez impressionnant les gars. Donc bon, gaffe, donc PCP, tu vois, il n'y a pas à rougir sur des armes puissantes. Hein. Parce que ça, tu fais pas ça avec du 22 long en rifle ou je ne sais quoi. Là, non mais regarde-moi ça. Hein. Ce beau trou de balle. Moi, je suis impressionné de toute façon et je kiffe. Donc voilà, c'était JP Vadana. À vous les studios. Je rends l'antenne parce que c'est assez n'importe quoi ça. Donc faites attention avec le PCP haute puissance. Ok. Donc moi j'ai repris goût de l'airgun là directement. Donc je vous ferai des essais de balistique, essais de précision et de groupement avec cette chignole. Avec différentes ogives, pourquoi pas, parce que j'en ai pas mal hein, sous la main. Puis voilà, hein, donc ça je te dis, hein, c'est ce que j'emploie là-dedans, c'est des ogives de 45 ACP. Tu vois, pour le rechargement, ça va très bien, ça fit très bien dedans. Mais on essaiera différents profils. Bon bah les gars, moi je suis en sueur hein, avec cette chignole. Bon, allez, je vous souhaite un bon dimanche, et puis bye les potes. Hein. Putain, mais n'importe quoi. Oh, j'en ai marre. Mais bon, c'est tellement bon. Allez les potes, on se reprend et bye.